Djimila est une cité antique située sur le territoire de la commune éponyme de Djimila, dans la wilaya de Sétif en Algérie. Le site de Djimila abrite les vestiges de l'antique école, cité romaine classée patrimoine mondial par l'UNESCO en 1982. Djimila apporte un témoignage exceptionnel sur une civilisation disparue. C'est l'un des plus bons ensembles de ruines romaines du monde. Djimila offre un exemple éminent d'un type d'ensemble architectural, illustrant une période significative de l'histoire romaine de l'Afrique du Nord. Après avoir traversé un jardin où sont rangées les inscriptions et de nombreux éléments architectoniques qui furent découverts. Le musée situé au cœur de la cité antique, qui présente des pièces archéologiques découvertes dans cette cité romaine, fondée sous le règne de l'empereur Nerva et classée patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 1982. Le musée est composé d'un jardin, d'une cour et de 3 salles couvertes destinées aux expositions. En pénétrant dans le musée proprement dit, éclairé par des lanternes vitrées, dont les grandes murs du musée sont dédiés aux mosaïques qui se trouvaient sur le site et retirées pour les préserver des scènes de la mythologie romaine. Ils sont dans un parfait état de conservation. Elles affichent notamment des couleurs absolument spectaculaires. Le musée de Djimila a été bâti dans le but d'offrir un espace d'exposition pour les vestiges et pièces découvertes lors des fouilles sur le site archéologique de Djimila, qui ont débuté en 1910. D'après les rapports établis par l'architecte français Albert Balu et qui ont été poursuivis jusqu'en 1957. Il a été construit en 1911 et a bénéficié de 2 extensions en 1915 et 1930. Entre la période si lointaine de la civilisation capsienne et la fondation de Djimila dont le nom est équicole, on ignore totalement ce qui se passe. Ce n'est que sous le règne de Nerva en 96-98 de notre ère que furent créées les premières villes sétifices qu'école Djimila. Et peut-être 2-3 petites agglomérations, Djimila fut surtout une colonie de vétérans, colonie appelée nervienne, ce qui prouve bien sa fondation par l'empereur Nerva. Mais vers le milieu du IIe siècle apparurent des personnes venues de Cirta, Constantine et de Carthage, construites tout d'abord à l'intérieur d'une enceinte polygonale. Elle comporte des rues tracées avec régularité, se disposant parallèlement à une grande voie dallée, tandis que d'autres rues transverses. Au centre de la ville se trouve le forum, le Capitole, la basilique judiciaire et le marché. Les vitrines renferment de nombreux objets usuels extraits de sites, mobilier, ficelles, ustensiles, bijoux anciens, des magnifiques statues, des stèles funéraires et du monnaie. Une belle collection de sarcophages de lampes païennes et chrétiennes, des stucs figurés
et de nombreux autres documents archéologiques. On y trouve une statue de Vénus, la déesse de l'amour, une autre d'Hercule, un héros de la mythologie romaine, une statue de dieu romain Saturne, une buste de Bacchus. C'est un mosaïque trouvé dans la galerie et du péristyle de la maison dite de Castorios. Elle nous livre le nom Castorios, considéré depuis comme celui de propriétaire de la demeure. L'inscription de médiocre facture se lit comme suit, ce qui peut se traduire par « Ceci a été réalisé avec nos moyens financiers, dans la mesure de nos possibilités, afin que la maison dise « soit dite, c'est moi Castorios qui l'ai faite. C'est moi Castorios qui l'ai faite. »